nous accueillons Morgane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Morgane, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Morgane ? Alors j'ai 26 ans et je vous appelle actuellement du Val-de-Marne, mais normalement je suis dans le 91. D'accord. Alors vous Morgane, à l'âge de 16 ans, vous avez compris que vous souffriez d'un trouble sexuel appelé vaginisme. Pouvez-vous nous expliquer ce trouble ? Alors en fait le vaginisme c'est quand simplement la pénétration n'est pas possible, que ce soit une pénétration sexuelle ou une protection hygiénique par exemple, ou un doigt, Oui. N'importe quelle pénétration en général n'est pas possible. Alors, mais comment l'avez-vous compris ? C'est parti de quel trouble ? Au début, vous ne deviez pas comprendre ce qui vous arrivait ? Non, au début, effectivement, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Moi, j'ai découvert ça un tout petit peu avant. En fait, j'avais 14 ans et quand j'ai voulu essayer les tampons. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a fait très mal. Ça passait pas. Donc, je me suis posé des questions. Mais bon, à 14 ans, on n'a pas de vie intime. Donc, on s'affole pas plus que ça. Et à l'âge de 16 ans, quand j'ai voulu faire ma première fois avec mon premier vrai petit copain, Oui. ça n'a pas fonctionné. En fait, simplement, au moment de la pénétration, c'est pas rentré quoi. Ouais. Et du coup je me suis dit il y a peut-être un souci, mais à ce moment-là on prend pas ça vraiment en compte tel quel. On met plus de temps à comprendre ce qui nous arrive et ce que c'est. Et vous dites que lorsque vous aviez 19 ans, une relation amoureuse importante pour vous s'est terminée à cause de ce trouble. C'est quelque chose qui a eu des conséquences sur votre confiance en vous ? Oui, forcément, ça joue un petit peu parce que du coup, on a peur que la prochaine relation se passe de la même façon. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Parce que moi, j'ai commencé à chercher sur Internet et je trouvais pas grand-chose. J'en ai parlé à des médecins et les médecins eux-mêmes ne connaissaient pas forcément puisque j'avais rien. J'avais pas d'infection. Donc pour eux, c'est comme si j'avais rien au final. Du coup, on se dit forcément que on n'a rien, que c'est dans la tête et en plus de ça, notre relation marche pas. Donc ça devient compliqué pour la confiance en soi, quoi. Et Morgane, vous évoquez justement des médecins. Comment se passent les visites chez un gynécologue où forcément l'auscultation peut être un stress, peut-être pour vous, ou douloureuse même? Oui, c'est un stress, c'est très douloureux. Parfois, c'est pas possible. Du coup, on leur expose le problème. On leur dit je viens vous voir parce que j'ai des douleurs, surtout au moment de la pénétration, mais on ne le dit pas aussi clairement, je pense, parce qu'on a un peu honte qu'ils nous écoutent pas ou qu'ils nous comprennent pas, alors que c'est des médecins. Et puis ensuite, ils nous auscultent et on comprend qu'ils nous prennent pas forcément au sérieux puisqu'ils essayent malgré tout de mettre le spéculum alors que jamais rien n'est passé, quoi. Et ça m'est déjà arrivé de ressortir d'un examen gynécologique en pleurs et de me dire que c'était dans ma tête, que j'étais folle, qu'il y avait pas d'autre moyen de s'en sortir, d'être complètement encore plus perdue, je pense, que avant le rendez-vous. Mais alors, à quel moment avez-vous été diagnostiquée et par qui ? Puisque vous évoquez des gynécologues qui ne vous prenaient pas au sérieux. Alors moi, j'ai été prise au sérieux par un médecin traitant il y a 1 an et demi à peu près. Oui. C'est tout simple. En fait, j'ai été chez le médecin pour changer de contraception et elle m'a dit mais je vous ai pas fait le test pour vérifier que vous n'étiez pas enceinte. Et je lui ai balancé froidement de toute façon, vous inquiétez pas, je risque pas d'être enceinte. Pour ça, il faut un rapport et j'en ai pas. Et en fait, elle a creusé un petit peu et quand je lui ai expliqué mes symptômes, elle m'a dit en fait, vous avez un vaginisme et il y a des spécialistes comme Madame Pouron située à 5 minutes de mon cabinet. Oui. Qui est kinésithérapeute en sexologie et qui s'occupe de la rééducation périnéale dans cette pathologie qui est le vaginisme. Et donc elle m'a donné ses coordonnées, elle m'a demandé de prendre rendez-vous et après j'ai pris rendez-vous et ça s'est enchaîné, quoi. Alors vous avez rencontré votre compagnon actuel, vous aviez peur de lui en parler au début ? Oui, au tout début, j'avais peur, surtout que c'était un homme un peu plus vieux que moi, qui avait un peu plus d'expérience dans ce domaine, et j'avavez peur d'avouer en fait que moi j'étais novice et que ça ne fonctionnait pas à chaque fois, et j'avais peur qu'il s'en aille et qu'il trouve mieux ailleurs, quoi. Oui, mais vous avez fini par vous en ouvrir à lui. Si vous voulez, j'avais pas trop le choix parce que au bout d'un moment, les préliminaires c'est bien, mais la pénétration, la question de la pénétration se pose quand même. Oui. Donc j'avais pas vraiment le choix. Quand une fois, 2 fois ça rentre pas, au bout de la 3e fois, il se doute bien qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas forcément lui non plus. Parce qu'il s'est posé la question quand même de savoir si c'était lui. Mais du coup, je pouvais pas le laisser en lui disant oui, c'est peut-être toi, alors que je savais très bien que non. Donc effectivement, là, il a été au courant. Dès le début,